Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo où j'ai essayé de trouver un gilet pare-balles là, exceptionnellement pour cette vidéo, mais je l'ai pas trouvé, tant pis, je suis quand même à l'épreuve des balles face à la horde de fans de Star Wars qui vont hurler, qui vont gueuler sur cette vidéo. Non, mais juste pour vous parler un petit peu, moi, mon ressenti par rapport à l'avenir de la saga Star Wars et pourquoi, à mon sens, c'est une saga qui doit absolument s'arrêter. Voilà, on a vu un petit peu le résultat l'année dernière avec les derniers Jedi, avec Solo cette année, et je vais vous dire un petit peu pourquoi moi, j'ai vraiment envie que ça s'arrête. Alors avant d'aborder les deux points en question, juste si on peut arrêter avec ces histoires de ouais mais si t'es pas content, va pas les voir, etc. Alors oui, effectivement, on me met pas un flingue sur la tempe pour aller voir les films Star Wars, pour aller voir les Marvel ou je ne sais quel blockbuster, c'est vrai. Mais si tu veux, avec ce genre de réflexion, le problème c'est que ça coupe court à tout débat, quoi. C'est-à-dire que en gros, ça veut dire en substance, on accepte ce qu'on nous donne. Si t'es pas content, passe ton chemin. Mais ça évite de développer une pensée. Et si on peut juste un petit peu, 5 minutes, développer une petite pensée autour de ça, autour de ce que nous donne le cinéma, ou même en série télé, ce serait pas mal. Et deuxième chose, juste je précise, je ne suis ni un vrai fan, ni un faux fan, ni un gardien du temple de je ne sais quelle trilogie, ça je m'en fous de tout ça. Moi, j'ai toujours été fan de Star Wars, point barre, voilà. Après, je dis pas que ceux qui aiment la prélo ont moins raison, ont plus raison, j'en ai rien à faire, c'est pas le problème et c'est surtout pas le débat. Moi, j'ai aimé le 4, 5, 6, j'ai surtout adoré le 4, 5, 6, j'ai toujours été fan de cette trilo. La prélo, j'ai toujours bien aimé, malgré les défauts, malgré tout ça, j'ai trouvé que c'était hyper intéressant le développement de Anakin Skywalker et tout ça. Après, il y a plein de trucs qui sont discutables et tout ça dans le premier, dans la menace fantôme et tout, il n'y a aucun problème. Mais en tout cas, j'ai trouvé ça très intéressant. Et oui, j'ai aimé le 7, c'est vrai, j'avais aimé le 7 parce que je trouvais que le 7 reprenait un petit peu, si tu veux, un petit peu la matrice du 4. Bon, même si c'est vrai que ça pouvait faire un peu copier-coller et tout ça. Mais en tout cas, je trouvais que J.J. Abrams avait réussi à retrouver, si tu veux, cette innocence qu'il y avait dans l'épisode 4 et tout ça, la dynamique des personnages, beaucoup de choses qui, à mon sens, allaient dans le bon sens. L'épisode 8 de Rian Johnson, où il a fait absolument ce qu'il a voulu faire, bon, pour moi, a ruiné tout espoir d'avoir une trilogie correcte, voire bonne. Ça a été pour moi une catastrophe, et je suis pas le seul à l'avoir pensé, parce qu'il y en a quand même beaucoup qui ont gueulé sur le film. Le film n'a pas été même à la hauteur des espérances et tout ça. Et donc je vais m'arrêter juste là-dessus, alors non pas reparler du 8, parce que voilà, mais juste pour vous dire que comment... Parce qu'il va y avoir le 9 qui va sortir. Il va y avoir, donc en 2019, J.J. Abrams qui va réaliser le 9. Moi, je me pose quand même la question, comment aimer une trilogie à partir du moment où tu enlèves son deuxième acte, c'est-à-dire les derniers Jedi, enfin, où tu l'enlèves. Moi, je peux pas le voir, ce film. Je peux pas le revoir, c'est impossible. J'ai trop détesté, j'ai encore même des images dans la tête. Enfin, pour moi, c'est une abomination, ce film, vraiment. Comment on peut enlever... si tu veux te faire un marathon, disons, de la nouvelle trilo, le 7, 8, 9, ça risque d'être compliqué de se faire un marathon pour ceux qui ont détesté le 8. C'est même impossible. Comment tu veux mater une trilogie en commençant donc par le 7, où tu te dis « Ah, c'est sympa, ça emmène vers quelque chose de bien », et puis d'un seul coup, le 8, t'es obligé de l'enlever parce que t'as pas aimé. Donc tu vas te taper le 7, le 8, tu vas le baser, et hop, tu vas passer au 9. Ça n'a pas de sens, mais même quand là, on va aller le voir au cinéma, parce que c'est vrai que le 9, je vais aller le voir au cinéma, c'est sûr que je vais aller le voir. Bon, je vais pas vous mentir. Mais avec tous les espoirs que je peux fonder en J.J. Abrams, etc., je pense que de toute façon, même si le film est un grand film, cette trilo ressortira très bancale. De par cet épisode 8 que tu es obligé de zapper, que tu es obligé d'enlever, presque. Ou alors tu le regardes, mais tu te dis, oh là là, quelle catastrophe, c'est horrible, je peux pas, quoi. Mais le 9 sera la suite logique de cet épisode-là. Donc comment on peut avoir une trilogie correcte? Comment on peut avoir une trilogie cohérente? Ça me paraît impossible. Donc, moi déjà, sur ce point-là, je sais pas comment ils vont faire. Alors moi, je serais le premier surpris s'ils arrivent à arranger tout ce qu'a défait Rian Johnson, à l'arranger. Mais je doute qu'il puisse le faire. Pour moi, c'est impossible. Pour moi, Rian Johnson, il a mis une bombe, paf, voilà, au beau milieu d'une histoire. Et puis qui dit à son pote derrière, bon bah vas-y, maintenant démerde-toi pour recoller les morceaux, vas-y quoi, bon courage, allez, salut, ciao. Donc pour moi c'est un peu ça. Donc déjà, c'est un premier point.
Deuxième point, sur les spin-offs. Moi, j'ai toujours été contre ces spin-offs, ces Star Wars Stories, ces machins. J'ai toujours été contre parce que je pense que sur l'univers Star Wars, il n'y a pas grand-chose à raconter, en tout cas sur cette période-là. Je ne dis pas qu'ils n'auraient pas pu faire, par exemple, axer leur histoire sur Knights of the Old Republic. Si tu te rappelles de Knights of the Old Republic, tu sais forcément de quoi je parle. Tu sais, le jeu sur PC, sur Xbox et tout ça qui était sorti à l'époque et qui se situait, je sais plus, 2000 ans avant les événements du 4, etc. Et ils avaient même sorti un MMORPG dessus qui était très intéressant. Et à la limite, pourquoi pas faire quelque chose là-dessus? Il y a peut-être des choses à raconter intéressantes, l'avènement des sites et tout ça, etc. Ok. Mais sur la base de ce qu'on connaît, c'est-à-dire le 4, 5, 6, etc., machin, toute cette période-là, même le 1, 2, 3, moi je pense que c'est voué à l'échec parce que on s'en fout en fait de savoir même ce qui s'est passé entre le 3 et le 4, etc. Enfin bon, je pense que tout ça fait partie d'un imaginaire, oui, fait partie d'un imaginaire qu'on n'a pas forcément envie de voir. Enfin, je veux dire, Star Wars Story, pas Star Wars Story, Rogue One, c'était sympa. C'était sympa, Rogue One. Au moins, il y avait une volonté de faire, oui, de faire autre chose, de faire un film sur une mission suicide et tout ça, sans Jedi et tout ça. Ça pouvait être très sympa. Le résultat est bien. Ouais, correct. Moi, j'ai pas adoré vraiment, mais parce qu'il y a vraiment un problème de développement de personnage, mais ça va. Mais on voit bien sur Solo une catastrophe. C'est-à-dire que Solo, c'est vraiment le film qui, à mon sens, il fallait pas faire. Parce que, ou alors, soit tu le faisais très très bien, mais je vois pas comment tu peux faire un bon film sur ce personnage-là. C'est un personnage important, mais somme toute secondaire. Raconter sa jeunesse, on l'a vu. Enfin, je veux dire, bon, c'est pas très palpitant tout ça. Je veux dire, même si le film avait été sur la forme vachement mieux, ok, qu'ils avaient pris un autre réal, qu'ils avaient pris un autre acteur et tout ce que tu veux, ou que même ils avaient pris Harrison Ford et qu'ils l'avaient rajeuni numériquement. Moi, je vois pas comment tu pouvais faire un truc bien. Pareil, spin-off alors maintenant, c'est en stand-by, mais pareil, spin-off sur... pas spin-off, mais origin story sur Obi-Wan Kenobi. Personnellement, je ne vois pas l'intérêt. C'est un personnage hyper intéressant, hyper important, mais il faut quand même pas oublier que dans l'épisode 4, Obi-Wan Kenobi, c'est le sorcier qui va aider le héros. Et ça fait partie, c'est un élément, si tu veux, un outil scénaristique tiré du voyage du héros de Joseph Campbell, dont tout bon scénariste se calque, s'inspire du voyage du héros. Il y a cet élément du sorcier. Et à l'époque, George Lucas a utilisé cet élément-là, donc Obi-Wan Kenobi, oui, pour aider le héros dans sa quête. Et après, il a pris un peu plus d'importance puisque George Lucas l'a développé dans la prélo, dans le 1, 2, 3. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à la base, c'est un élément qui sert à ça. Et je ne vois pas réellement l'intérêt, à part de ce qu'a dit George Lucas sur Obi-Wan dans le 1, 2, 3, je ne vois pas ce que tu peux raconter de plus. C'est-à-dire que même, oui, alors tu vas le mettre entre l'épisode 3 et l'épisode 4, bon, enfin... Mais très honnêtement, je doute qu'il y ait quelque chose de réellement palpitant à raconter. Sincèrement, je pense que le seul qui avait quelque chose d'intéressant à raconter, c'est George Lucas, quand il a fait le 1, 2, 3, et qui a pris le postulat de dire, voilà, moi je prends un gamin de 10 ans avec une gueule d'ange, et je vais vous montrer comment ce gamin est devenu le pire méchant de toute l'histoire du cinéma, à savoir Dark Vador. On peut critiquer l'exécution, on peut critiquer l'acteur, on peut tout remettre en question, il n'y a aucun problème. C'est vrai qu'Aiden Christensen, c'est pas le meilleur acteur du monde. Mais bon, ça va. Mais ça, c'est intéressant. Ça, c'est un postulat où tu te dis, ouais, j'en ai pas besoin, parce que mon imaginaire travaille, et à la limite, je suis pas obligé de savoir comment Dark Vador est devenu Dark Vador, mais sur le papier, c'est hyper intéressant. T'as envie de savoir. Surtout que l'audace, c'est d'avoir pris le gamin. Tu vois, quand tu prends le gamin qui a 10 ans avec sa tête blonde et tout ça, qui est tout gentil, enfin bon, qui est du côté des gentils en plus au départ, tu te dis, mais comment il est devenu Vador? Ça, je trouve ça intéressant. C'est un parcours, mais génialissime. Comme quand tu prends, comme quand Coppola prend Don Corleone et qui te dit, je vais te montrer comment ce jeune Italien immigré aux États-Unis va devenir Don Corleone, c'est-à-dire va devenir Marlon Brando. Ça, c'est intéressant. C'est un pari sur le papier, c'est génial. Alors évidemment, l'exécution dans le parrain est chef-d'œuvresque, mais tout ce qu'ils veulent faire, Disney,
Boba Fett, enfin, Boba Fett, non mais voilà, Boba Fett. Alors ça, c'est parti d'un espèce de fantasme à l'époque, je me souviens. Boba Fett a acquis une espèce d'aura, ce personnage, je crois à l'époque de la prélo, je sais plus, ou alors entre l'ancienne trilo et la prélo, où t'as tous les geeks de Star Wars qui se sont dit ouais, Boba Fett, en fait il est vachement bien et tout ça, même s'il meurt dans le Retour de Jedi, ouais mais c'est un personnage super. Et Disney s'est rappelé de ce truc et s'est dit tiens, si on faisait un spin-off sur Boba Fett. Mais qu'est-ce qu'il va y avoir d'intéressant, sincèrement, sur Boba Fett? Je veux dire, je vois vraiment pas l'intérêt. Même George Lucas l'a fait dans la prélo, et je trouve pas ça super intéressant. Même si il a eu le truc un peu malin de s'en servir et de faire plaisir à toute une communauté de geeks qui attendait ce personnage, et il a fait le personnage de Jango Fett pour dire regardez tous les clones, bah en fait c'est Jango Fett. Ok, c'est assez malin. Mais en soi, je veux dire, le personnage n'a pas vraiment d'importance, faut arrêter avec ça. Et la preuve en est, c'est-à-dire que Disney, vu les résultats médiocres de Solo, parce que les résultats, je sais plus, c'est à 300 ou 400 millions de dollars, enfin c'est pour un film Star Wars, là c'est réunion au sommet, ils se disent mais comment on va faire? Qu'est-ce qu'on fait avec Star Wars là? On se prend des... Alors, c'est pas qu'on s'est pris un bide avec le Jedi, mais on s'est pris une volée de bois vert par tous les fans et tout ça qui sont pas contents. Et là, maintenant, Solo qui fait un résultat médiocre, qu'est-ce qu'on fait? Là, il y a le feu chez Disney et Kathleen Kennedy, quoi. Et à la limite, je suis content que ça arrive. Et moi, j'attendais que ça arrive, ce moment. Parce que je pense que vraiment, là, on va dans le médiocre, on s'enfonce dans le médiocre. Voilà. L'épisode 7, ça partait pour moi plutôt bien. Et là, une phase descendante pour moi, mais terrible sur cette saga. C'est vrai que ça continue ou que ça s'arrête. Ça changera pas le truc que le 4, 5, 6 sont superbes, qu'on adore le 1, 2, 3. Oui, ça ne viendra pas entacher ça. Mais moi, j'ai un souci peut-être avec les générations futures. Les générations qui regarderont tout ça avec beaucoup de recul, bien plus que nous, quand nous, on sera grands-parents ou qu'on sera peut-être plus de ce monde, et qui regarderont l'histoire du cinéma, en tout cas les cinéphiles, et qui diront si Disney continue ce qu'ils sont en train de faire, c'est-à-dire pour moi, à mon sens, un massacre, ils diront ouais, c'est bien Star Wars, mais t'as 3 épisodes de bien, quoi. Ou alors t'en as 6. Mais le reste en résulte une saga plutôt bancale, quoi. Plutôt pas terrible. Tu peux pas dire la même chose du Parrain. Tu peux pas dire la même chose de Retour vers le futur. Si jamais ils font pas, enfin, en espérant qu'ils fassent pas d'autres Retour vers le futur, qu'ils fassent pas d'autres Parrains, tu vois. Mais si ça reste comme ça, si tu veux, les cinéphiles des générations futures verront cette saga, pour moi, avec un œil bienveillant. Ils seront contents de regarder cette saga. Star Wars, bah, ça vient pas entacher les films existants, mais ça vient entacher l'existence même de la saga, d'une saga, qui aurait pu être chef-d'œuvresque si elle était restée sur 3 films, voire peut-être pour certains sur 6 films. C'est tout, that's all. Arrêtez le reste, tu vois. Moi, c'est pour ça que je dis... c'est pour ça que j'aimerais bien que ça s'arrête. Bon, mais le problème, c'est que pour moi, le mal est fait. Voilà, il y a eu le 8, il va y avoir le 9, et on refait revenir Lando Calrissian, qui va être un gros papy. Voilà, quoi. Alors, ils font ce qu'ils peuvent, les mecs. Ils sont là, ouais, on refait revenir machin, et puis on va refaire venir tel personnage, et puis ci, et puis ça, et puis on casse Kerry Russell, qui est une super actrice qui a joué dans The Americans, qui est géniale, cette actrice, et on va lui faire jouer un truc, et on fait un espèce de buzz en disant, ouais, t'as vu, on a casté ce truc, et on fait un autre buzz en disant, en gros, on prend Lando Calrissian. Leurs films se font sur des buzz sur Twitter, quoi. Moi, c'est ça qui me dérange. Leur film se fait suivant des algorithmes. Leur film se fait suivant des hashtags, des tendances. Alors, évidemment, on peut mettre une exception à ça par rapport au 8. Parce que c'est vrai que là, pour le coup, les derniers Jedi, t'as l'impression que, ils ont pris tout à l'inverse, quoi. C'est-à-dire que ils ont vu les résultats, que les gens ont dit, ouais, le 7 est un copier-coller du 4, donc machin. Donc, ils ont pris peur, on dirait, et puis hop, ils se sont dit, bon, attends, faut faire complètement autre chose, faut pas faire l'Empire contre-attaque bis, machin, vas-y, fais ce que tu veux. Mais, oui, il faut pas faire du copier-coller, mais tu peux pas faire non plus ce que tu veux avec une saga qui a des codes, qui a des fans. Enfin, je veux dire, c'est pas possible. Tu peux pas faire ce que tu veux. Et le mec a fait absolument ce qu'il voulait. Bon, alors après, je dis pas, il y a une partie des fans qui ont adoré, hein. Moi, c'est pas... Voilà. Mais je trouve que, voilà, le résultat est que
ça a été un résultat. Alors par la presse, ils l'ont vu comme un super film, comme le meilleur Star Wars, comme je ne sais quoi, mais alors la réception des fans, elle a été violente, quoi. Le problème aussi avec Star Wars, c'est que Disney a réussi ce que moi je craignais depuis longtemps, à partir du moment où ils ont commencé à lancer leur trilogie et surtout à faire les Star Wars Story, et là je me suis dit, ça sent pas bon, je pense qu'ils vont faire de Star Wars un non-événement parce qu'ils vont sortir, ils vont nous gaver, quoi. Ils vont nous gaver comme une pâtisserie que tu bouffes, que tu bouffes, et au bout d'un moment, t'en peux plus. Et c'est arrivé. On l'a vu avec Solo. On commençait déjà à le voir avec Dernier Jedi et Rogue One. Là, avec Solo, ça a été terrible. Mais ça a été terrible. C'est-à-dire que le non-événement était là. C'est la première fois avec Star Wars qu'on vivait un non-événement. Comme si on disait, tiens, on sort le dernier Marvel, machin, mais je parle pas d'Avengers, mais le dernier super-héros Marvel, ou le dernier blockbuster, machin. C'est devenu un non-événement, Star Wars. Il faut se rappeler quand même qu'à l'époque, Star Wars, les gens, ils campaient devant les cinoches, quoi. Que ce soit pour l'épisode 1, que ce soit pour l'épisode 2, et l'épisode 3 même, hein. Je parle pas du 4, 5, 6. Je parle vraiment de la prélo. Les gens, ils campaient devant les cinoches. C'était un événement interplanétaire. Là, ils ont réussi ce qui est trop dommage avec Star Wars, c'est-à-dire le film que tu vas voir comme ça, que tu t'en fous, quoi. Et même, il y avait des gens qui allaient à reculons, quoi. C'était impressionnant. Je veux dire, là, ils ont vraiment réussi à démystifier toute la saga. Alors heureusement, dans nos souvenirs, il y a le 4, 5, 6, il y a le 1, 2, 3, mais c'est terrible d'en arriver là. Alors peut-être aussi la faute à George Lucas, hein, je dis pas le contraire, hein, bien sûr, il avait qu'à pas vendre ça à Disney. Hein, je pense qu'il savait très bien qu'en vendant le Star Wars à Disney, il savait qu'il allait que les mecs allaient exploiter ça. Bah, on sait que l'épisode 9 va avoir lieu, mais la trilogie de Rian Johnson qui doit faire soi-disant, je sais pas si c'est encore d'actualité ça, parce que vu qu'il s'est fait, vu les critiques qu'il a reçues et tout ça, je sais pas si on lui permettra finalement de faire cette trilo. Il y aura certainement une série télé, mais qui à mon sens ne servira à rien. Moi, la seule chose que je peux aimer encore pour Star Wars, c'est les BD, c'est les romans. En fait, c'est tout ce qui touche l'univers étendu. Bon, même si l'univers étendu, Disney se l'est réapproprié en faisant leur univers étendu à eux, parce qu'ils réfutent l'ancien univers étendu. Bon, bref, c'est encore une guéguerre. Mais si tu veux, c'est le seul truc qui peut m'intéresser. C'est-à-dire que moi, je peux, par exemple, demain, je sais pas, prendre un bouquin qui se passe entre l'épisode 1 et l'épisode 2. Bon, voilà. Pourquoi pas? Et ça peut être sympa. C'est le seul truc que je pourrais accepter à la limite. Mais Disney a aussi, donc comme ils ont Lucasfilm, ils ont aussi Indiana Jones 5, réalisé par Spielberg lui-même, alors qu'à l'époque du 4, il avait dit qu'il voulait plus faire ce genre de film. Moi, je comprends que les gens aient besoin de thunes, ou j'en sais rien, je sais pas ce qu'ils ont approuvé, quoi. Mais même Spielberg, je sais pas ce qu'il a approuvé en voulant faire Indiana Jones 5. Qu'est-ce qu'il a... C'est quoi? C'est pour faire plaisir à son amie Kathleen Kennedy, qui lui demande de faire un Indiana Jones 5 avec un Harrison Ford qui va être grabataire. Enfin, mais arrêtez, quoi. Ça a plus de sens, faut arrêter ces trucs. Sans déconner, quoi. Il y a tellement de choses de qualité, que ce soit en série, et même parfois en ciné, bon, qui est quand même pour moi un petit peu en dessous en ce moment. Mais il y a tellement de choses. On voit les networks, style Netflix. Il y a tellement d'autres choses à faire. Il y a tellement de trucs de qualité. Il y a tellement, je pense, de scénaristes qui ont tellement d'idées, que ce soit Hollywood ou ailleurs. À la limite, remaker peut-être même des films qui n'ont pas eu le budget nécessaire sur des films de SF, sur des films de genre. Mais voilà, quoi. Star Wars, c'est bon, ça a fait son temps. Ne cherchez pas à raviver la flamme, parce qu'à mon sens, elle ne se rallumera jamais. Voilà, elle ne se rallumera jamais. Vous aurez beau prendre n'importe qui, Lando Calrissian, ce que vous voulez, même Mark Hamill, on l'a vu, même Harrison Ford, on l'a vu. La flamme qu'on a connue dans les années 80, à l'époque des premiers Star Wars, on ne la revivra jamais. C'est une façon de filmer différente, l'époque est différente, la façon de jouer n'est plus la même, la façon de filmer n'est pas la même. Ça sert à rien de vouloir refaire des choses qui ont été faites surtout de cette façon-là, avec ce savoir-faire des mecs. Le 4, 5, 6, c'était une osmose de plusieurs mecs qui ont fait 3 grands films qui resteront à jamais dans l'histoire du cinéma et qui est peut-être la plus grande saga de tous les temps. Mais tu ne peux pas, toi, avec une personnalité différente, avec un passé différent, peut-être pas avec le même savoir-faire, refaire ce qui a été fait. Tu ne peux pas recréer cette magie, c'est pas possible. C'était la magie d'un moment, c'était la magie d'une époque. Tu vois, c'est comme si, je sais pas, d'un seul coup, tu avais un mec hyper talentueux, aussi talentueux que Coppola, qui voudrait faire Le Parrain. Mais il n'y arriverait pas. Voilà, je vous le dis tout de suite.
il n'y arriverait pas. Mais en tout cas, voilà, sur Star Wars, stop it, quoi. Alors oui, je suis pas obligé d'aller les voir, bien sûr. Et il y en a plein que j'irai pas voir, c'est clair. Mais ça me permet de, si on enlève cette idée, 5 minutes, voilà, 5 minutes, si on enlève cette idée, ça permet de développer une pensée et ça me permet de vous dire le fond de ma pensée de pourquoi il faut que ça s'arrête. Voilà. Et je trouve ça intéressant. Après, oui, chacun fait ce qu'il veut, mais c'est toujours intéressant d'avoir un point de vue. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, de liker, de partager, de mettre des pouces bleus, de m'encourager surtout, de commenter, de dire si vous avez aimé, pas aimé, si vous êtes d'accord, pas d'accord. On se retrouve pour une prochaine vidéo, normalement la semaine prochaine, et ce sera quelque chose de bien plus intéressant à mon sens que le Star Wars de maintenant. C'est une série télé, je vous en dis pas plus, mais c'est un truc assez énorme. Allez, ciao!